Alors, j'ai pas droit de veto sur le projet. Bon, certains peut-être se diraient, mais alors non, vous ne servez à rien, je ne veux pas dire non. De fait, ma mission, hein, dans le cadre précis de ce qui était bon, l'histoire en 3 mots quand même, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pourquoi aujourd'hui il y a un monsieur éthique à l'Agence spatiale française, sachant par ailleurs, je ne sais pas si c'est dans le texte, mais jusqu'à présent, le texte est un peu ancien, il est déjà dans 3 ans, hein, mais depuis ça n'a pas changé. L'Agence spatiale française est la seule à avoir un monsieur, bon, il se trouve que c'est un monsieur éthique, ça pourrait être une madame éthique. Hein. J'espère que j'aurai un successeur, une successeur. Et on est la seule agence au monde à avoir cette situation-là. Tant mieux pour moi, c'est sympa. Mais dans la mission, il n'a jamais été question de dire on ira, au final, c'est monsieur ou madame éthique qui décidera si on fait ou pas le programme. Donc, il n'y a pas ce côté de veto, d'empêcheur d'aller plus loin. Ce qui se trouve quand même, c'est que petit à petit, et ça c'est plutôt sympa, petit à petit, il y a quand même une forme de consultation. Alors, c'est pas nécessairement une consultation en disant bon, alors maintenant, on va aller voir, on va voir ce que ça veut dire. Mais, pour vous donner un exemple de ce qui est en train de se faire, on est en train de monter pour juillet prochain, une journée de réflexion sur ce qu'on a appelé alors, certains parlent d'acceptabilité, moi j'aime pas, j'aime bien le côté, la sensibilité sociale des images d'observation à très haute résolution. Pour moi c'est vraiment une question intéressante. C'est-à-dire on va se dire, aujourd'hui on développe des satellites d'observation de plus en plus fins, des résolutions de plus en plus fines, ça on sait le faire depuis longtemps, mais comme vous le savez aujourd'hui, vous avez des utilisateurs d'Internet bien plus géniaux que moi, chez la vieille génération. Par rapport à des images satellites, je suis bien avant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez courant, mais en même temps dont on ne perçoit pas nécessairement, même si vous êtes né avec, on ne perçoit pas exactement qu'elle va être aussi le futur. Donc ces images, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui à très haute résolution et à haute répétabilité. Ça veut dire quoi en 3 mots, ça veut dire qu'on a aujourd'hui les moyens, ou on aura les moyens, de mettre sur nos réseaux Internet et autres, des images de résolution d'1 mètre et en dessous. Donc résolution, vous savez ce que c'est, hein, c'est la distance entre 2 points qu'on peut distinguer. Donc 1 mètre, aujourd'hui en commercial, on peut avoir du 40 cm. Mais à haute répétabilité, c'est ce qui va avec, enfin, c'est ce qu'on peut rajouter. Ça veut dire que ce n'est pas une image comme aujourd'hui Google Earth. Google Earth, c'est des images qui ont 2-3 ans. Vous l'avez déjà vu, vous allez repérer des images qu'on vous montre. Si vous allez sur le terrain, vous voyez que non, il y a plein de choses qui sont passées depuis. Non, là, ce sera des images de 50, 60, voire 1 mètre de résolution. 1 mètre de résolution, c'est déjà pas mal. Mais rafraîchi tous les jours, par exemple. Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez quel est l'état. Il y a un chantier, là, j'ai vu juste à côté, entre ici et la gare, il faut se patauger un peu dans la boue. Vous pouvez savoir quel est l'état du chantier hier et voir si les ouvriers ont travaillé ou pas. Et quelque part, vous pouvez aussi surveiller des choses. Vous pouvez savoir si vous avez demandé à votre petit frère de tondre le gazon parce que je ne sais pas quoi, vous avez un deal. Vous pouvez voir s'il l'a fait ou pas, si vous l'avez demandé pour hier. Là, c'est socialement plus sensible que de voir quel est l'état, effectivement, il y a 3 ans. On s'en fout. Enfin, quelque part, on s'en fout. Non, parce qu'il y a des choses qui ne bougeront pas aussi vite. Et ça, se dire quel est l'état des lieux sur à la fois la technique, le marché commercial, les contraintes légales, l'état des lieux aujourd'hui et les possibilités de demain, ça pour moi c'est intéressant quand le CNES, comme agence spatiale, donc, décide de faire un atelier d'une journée pour réfléchir à ça. C'est pas un droit de veto, n'empêche que, j'en discutais ce matin avec le président, à quelques-uns vous lancez l'idée, vous avez des collègues qui vous disent
c'est peut-être pas bien de se poser ce genre de questions, parce que brutalement, les gens vont dire « Ah ouais, parce qu'on peut faire des choses comme ça ». Donc, ils vont nous désigner, nous, agence publique, du doigt, en disant « C'est vous qui allez demain aller regarder dans mon jardin ». Non. Si nous, comme organisme public, on n'est pas capable de se poser ce genre de questions, de se poser, de poser ces questions aux industries qui vont construire ces satellites, aux juristes qui n'ont pas prévu l'évolution, ils n'ont pas le droit, vous voyez, des quelques questions un peu légales, au business, Google et compagnie qui font du business là-dessus, et de leur dire, mais qu'est-ce que vous prévoyez pour demain, là, les petits-enfants? Si nous, comme organisme public, on ne se pose pas ces questions, qui le fera? Peut-être quelques académies. Mais le plus simple encore, c'est que ce soit nous qui nous posions ces questions. Parce qu'on a un devoir de transparence, pas de transparence totale, je ne peux pas, moi d'ailleurs je ne pourrais même pas vous le dire, mais je ne connais pas les capacités des satellites espions français que le CNES met au point. Parce que ça, c'est des services très particuliers qui relèvent d'une éthique, si on peut dire, une réglementation particulière, que je respecte et je comprends aussi pourquoi c'est comme ça. Et je peux vous l'expliquer. Et vous êtes capable de comprendre. Mais, vous voyez, donc, pas de veto, mais en revanche, une possibilité de, comment dirais-je, de gratter un peu là où on ne voudrait pas trop aller voir, jusqu'à un certain point. Et ça, je pense que c'est important. D'où il y a une... Vous voyez, c'est... Voilà, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire là-dessus. Bon. Et puis, quelquefois, on peut en savoir bien plus qu'on ne le croit, d'ailleurs. Vous savez, les théories du complot, et toutes ces choses, il y a des choses sur lesquelles il y a une certaine discrétion. Il y a des choses sur lesquelles il faut interroger nos responsables politiques, sans doute, parce qu'ils peuvent en dire plus qu'ils ne prétendent. Et puis il y a des choses sur lesquelles c'est vrai que, je ne sais pas quelles sont vos connaissances dans le milieu militaire, moi je connais, le peu que je connais, c'est que quand une opération militaire est en cours, c'est pas le moment de raconter tout ce qui se passe, parce qu'il y a des vies qui sont en danger, ou qui sont simplement, qu'il faut être prudent, c'est une question de prudence. La discrétion, c'est une qualité morale, une qualité éthique. Et puis arrivera un jour, on pourra dire ce qui se passe. Donc, je crois que la question du veto est intéressante. Je pense que plutôt que d'avoir la possibilité de dire non, 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 faites pas, déjà la possibilité de dire voilà, est-ce que l'on peut pas aller un peu plus loin dans les questions, c'est déjà bien. Parce que je vous assure que dans certains milieux, on n'aime pas trop les questions. C'est parce que simplement, ça oblige à sortir un peu du confort dans lequel on aime bien être. Moi, je suis certain qu'il y a, dans tous les milieux, même dans le milieu enseignant, par exemple, il y a des questions que les enseignants n'aiment pas. Bon, d'abord, il y a des questions même en classe. Vous savez très bien, je suis certain que vous connaissez les questions que tel ou tel prof n'aime pas qu'on lui pose. Parce que c'est peut-être les limites de ses compétences. Ou c'est des questions. Vous voyez, enfin, je dis ça en. Pas de nom. Non, mais je peux me permettre de vous dire ça parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas vos profs, mais il y a aussi des questions que vous n'aimez pas qu'on vous pose. Comme élève, vous avez aussi, je dirais, votre éthique, c'était, enfin, il y a aussi ce que je dis des professeurs, il y a aussi des élèves. Bon, et après, il y a une question de respect, mutuel. À la limite, toute bonne question, on peut poser toutes les questions en sachant que vous n'aurez pas, ou nous n'aurons pas toujours une réponse parce qu'il y a des questions sur lesquelles on n'est pas. Il y a une discrétion.